spécial, c'est la sagesse de Salomon. Même si que ou réellement connaît que qui en pour approcher du table garni que Abaya a préparé pour. Mais on besoin de sagesse. On besoin de comprendre qui ça que lié. Il pas seulement aider ou la aider relation même avec prochain, la pour les relations avec frère, relations avec voisinage, relations avec Abaya et relations avec propre tête par. Cela veut dire que sagesse de Salomon, conseil ça réellement important. Et ça fait que nous mettons dans le programme, son parti spécial que lié. Prêtez attention avec tout ça que vous parlez le temps de jeudi. C'est Elden Nelson qui va le présenter nous, la sagesse de Salomon. Moi, je dis merci prophète Moshe et moi souhaite un bienvenue spécial à tout le monde qui nous là dans mon moment ça, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Zoom là, moi c'était un bienvenue. Moi souhaiter que nous recevoir je veux dire toute bénédiction que Abaya gagne pour nous en vérité. Nous attendons Somme 39 que Elder Emmanuel fait commenter sur. Nous recevons un pile message déjà et ça a montré que combien Abaya aime nous pour faire nous retrouver nous sur plateforme ça dans moment ça que nous-mêmes nous pas planifié pour lui mais dans projet par lui dans plan par dans préscience lui il était déjà réservé moment ça pour nous toutes qui là aujourd'hui. Donc son bénédiction toutes les fois que nous trouvons nous ensemble 2 ou 3 en la présence de Abaya côté que lui-même il participait dans toute sa captivité. Voilà pourquoi il voyait pour nous le consolateur, l'Esprit Saint, qui est là pour capable inspirer nous, pour nous comprendre parole. Rubrique ça, sont rubrique que nous faisons chaque sabbat. Et nous avons longtemps depuis que nous faisons la sagesse de Salomon. Pourquoi la sagesse de Salomon, non pas la sagesse divine ou la sagesse humaine? C'est parce que Salomon, c'est un exemple, son modèle de sagesse, son homme qui était Ménévili, nos façons, depuis tout jeune, il vient adulte, il vient vieillard, eh bien, il montre nous toute phase la vie et il arrive en conclusion pour dire nous que tout est vanité et poursuite du vent. Ça qui est important, c'est relation nous avec Abaya, source de la sagesse divine, sagesse qui donne nous la vie éternelle. Donc, je dis encore, nous avons un privilège pour nous parler de la sagesse et nous pourrons puiser portion ça dans le livre, dans un livre, Salomon t'a écrit et il t'a laissé pour nous-mêmes qu'à vivre dans le moment ça. Eh bien, nous sommes capables de dire, Salomon, il y a 3 livres qu'elle écrit. Les livres, ça, il y a toute importance
dans la vie d'un être humain. Tout d'abord, il écrit le Cantique des Cantiques. En pile monde, remet les livres ça. En pile jeune garçon, jeune fille, remet les livres ça parce que je suis une source d'inspiration là-dedans. Il y en a qui même point des phrases là-dedans, plus capable d'écrire lettres pour aménager. Eh bien, c'est un romance que Salomon écrit, l'elle était jeune, l'elle était tombé amoureux. Nous avons un proverbe encore en l'autre livre qui est laissé pour nous. Eh bien, livre ça, c'est un recueil de pensées qui est laissé pour nous, de conseils, qui est rédigé pendant que il était arrivé au pinacle ou bien au sommet de l'intellectualité. Les arrivés en pile connaissance. Eh bien, il était écrit ça parce que il était senti moment arrivé pour faire ça, parce que l'arrivée au sommet de forme intellectuelle. Et nous joignons un troisième livre là qui est Ecclésiaste. C'est un ouvrage qui exprime tout regret l'arrivée à la fin carrière dans mon an. Il était jeté un regard, capable de dire, c'est un regard qui dégoûtant. Il était dégoûté la vie parce que les fait conclusion de tout ça qu'elle vive depuis jeunesse jusqu'à ce qu'elle vienne vieux, eh bien, il répétait, il dit que toute bagaille, c'est vanité curieuse. Donc, c'est bien une raison qui fait que livre ça, les juger nécessaires et l'inspiration, l'Esprit de Dieu jugé nécessaire pour que livre ça, les classer parmi eux dans le livre que nous jouons dans la Bible, pour nous capables d'assurer que nous faisons des recherches sur les nous lire, nous comprenons et nous servir d'exemple pour que nous soyons capables d'une vie réglée, une vie qui est vraiment agréable aux yeux des Abaya. Oui, Salomon, c'est un exemple d'homme qui prouvait ce qu'est la sagesse, qui savent comprendre bien. Mais là, regardez dans la bière, il y a un peu d'autres monde qui vivent la vie et qui fait des expériences, qui est capable d'aider nous tous à comprendre ça la vieille en réalité. Comment nous devons comporter nous dans la vie ça pour que nous soyons capables de laisser des bénédictions aux générations futures. Même Jean-Salomon Père, jusqu'à nos jours, n'a joué privilège parole libre. Nous besoin d'un pilote monde qui expérimenté à travers des situations très pénibles.
en pile parole que nous joignons dans le livre ça, Ecclésiaste, prouver à tout le monde ça yo, que parole mondiale sont paroles qui véridiques. Nous sommes capables de dire la véracité de certaines déclarations que nous joignons dans le livre Ecclésiaste. Eh bien, il a raconté l'histoire d'un monsieur Yorel Wood. Monsieur a 27 ans, lorsqu'il était fondé en Afrique du Sud, une compagnie qui était très prestigieuse, une compagnie mine, à l'âge de 27 ans. Levingen, 35 ans, plus de 8 ans plus tard, M. Levin dirigeait une grosse industrie d'exploitation diamant en Afrique du Sud, à 35 ans. Et à 36 ans, il était devenu Premier ministre dans le territoire qui aurait le Cap. Eh bien, il a mouru. Il s'est tellement réalisé de grandes choses. Eh bien, il était passé à l'Empire britannique, une région qui était vraiment étendue en superficie. L'Allemagne, la France et l'Espagne réunis ensemble. Et les zones ça, dans longtemps, la Rhodésie du Sud et la Rhodésie du Nord. Je dis, territoire ça y aurait les Zimbabwe, la Zambie et le Botswana. Eh bien, Wood, peut-être, c'est l'homme le plus riche du monde. Et il était gagné pour les amis. Il n'y a pas seulement des amis qui sont riches, mais des amis qui sont pauvres tout. Et il y en a des amis qui sont plus pauvres que le gagné. Il était les William Booth. Eh bien, monsieur, ça, c'est lui qui a fondé l'armée du salut. Un jour, de monsieur Sayo, Wood et William, eh bien, ils étaient entreprenant un voyage dans le train. Pendant qu'ils a voyagé comme ça, c'est comme ça que William frappé Wood dans le genou. Il ballon tape amical sous le genou. Il m'a dit, Wood, est-ce qu'on est heureux? Et Wood te répond, en tant que un homme, peut-être, comme on se dit, qui était capable plus riche dans le monde, un homme qui t'a exploité diamant, et puis il était exclamé pour te répondre à William, ou madame, est-ce qu'il est heureux? Moi-même, heureux? Il dit, loin de là, je ne suis pas capable heureux. Il dit, exprimer qu'il n'est pas heureux, malgré tant de connaissances, malgré tout ça qu'il fait en Afrique du Sud, malgré tout ça qu'il a réalisé, côté que il était même légué, voyez, by des territoires, voyez, à certains pays. Eh bien, Wood, on est capable de dire, et Salomon, tous les deux, ils ont constaté
que yon vie sans Dieu, son vie qui vide. Yon vie sans Dieu, c'est yon vie qui pas gain la vie, les vides. Il pas gain pouvoir, il pas gain fortune, il pas gain position sociale, il pas gain prestige qui peut te rendre un homme heureux. Salomon, nous capables de dire, dans la vie, il est arrivé au soir de sa vie, eh bien, Salomon était tourmenté, il était malheureux, il était, ouais, que la vie, en réalité, pas rien là-dedans. Il est vraiment arrivé au soir de sa vie, ouais, on sait pareil, ouais, qu'à poursuivre. Donc, un fantôme, c'est la mort. Donc, moment arrivé pour le capable rendre l'âme libre. Parce que il faut que, au moment arrivé dans la ville, pour ne pas exister encore. Il a déjà réalisé tout le bagage, ça, yo. Eh bien, depuis dans la jeunesse, Salomon a établi une ligne de communication importante entre lui-même et son Dieu, Abaya. C'était une relation qui était vraiment en concorde, qui solidement attachée, ancrée, mais c'était une relation invisible qui est liée, même à nous-mêmes, je dis, qui nous dit que nous gagnons une relation avec Abaya, relation ça, c'est une relation invisible qui est liée. Nous ne sommes pas capables de toucher. Là. Nous jeunes que Salomon, il était devenu célèbre et il était prospéré en pile. Mais il était arrivé au moment, il oubliait l'importance, lien ça, relation ça, qui était relié avec le ciel. Et il est arrivé au moment côté qu'il interrompt communion ça que le tenait avec Abaya. Relation ça t'est écrasée. Eh bien, il pas te prendre temps pour que tout ça que tu as réalisé, tout univers que tu as réalisé, ben, ça pas prendre temps pour être capable de tout disparaître, de écouler. Eh bien, dans le livre, ça, dans le livre Ecclésiaste, Salomon te paraît tant coup, un vieillard qui déçu, un vieillard qui désappointé, qui frustré. Pour qui ça? C'est parce que les pas satisfaits malgré gens que te vivent la vie. Eh bien, pour qui ça, monsieur était frustré comme ça, pour qui ça, il était désillusionné, pour qui ça, Salomon était déçu, désappointé, trompé, c'est à cause de son fils. Il ouais propre petite li a conduit tête li en insensé. Et lui-même, il était perdu l'estime de son peuple. Peuple là, pas gagné vraiment une estime encore, voyez, pour façon que ni Salomon, ni petit li ta vive, ça pas fait Salomon content même. Il fait vraiment
l'idée sur dégoûtance pour lui. Eh bien, Salomon vient prendre conscience. Il rend tête li, il rend compte que c'est lui-même qui est responsable de la division et déclin qui était tombé sous le royaume de David. Lui-même, il prend conscience que il est responsable, il rend tête responsable de division et comment, voyez, le royaume David là est tombé en déchéance, en décadence. Eh bien, livre ça, Ecclésiaste, les constitué comme une prédication que Salomon t'a fait. Les Salomon déclaré moi-même, prédicateur, moi t'es roi en Israël, à Jérusalem. Dans Ecclésiaste 1er verset 12, donc capable de ça. Il dit que maintenant, vois pas tant qu'on prince encore, mais vois, c'est un coup, on voit un prédicateur qui a dévoilé, ça aurait le néant des actions, voyez, de l'homme qui est conformé à l'esprit du monde. Mais Salomon, en tant que prédicateur, il était choisi sujet pour être capable de prêcher. Et verset de prédilection, verset spécial qu'elle t'a choisi, eh bien, c'était Ecclésiaste 1er verset 2. Il est dit vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Il dit dans la vie, rien pas vaut rien. C'est ça, philosophe l'a dit. Non, rien pas vaut rien dans la vie. Toute bagaille est pour passer. La vie sans Dieu, les vides, les futiles, les pas un but, comme c'est un coup la poursuite du vent. Ou pas poursuivre vent, mais ou pas well. Salomon, eh bien, il était trouvé sujet sermoni dans somme que nous entendons, Elder Emmanuel saute expliquer nous aujourd'hui. Côté que dans somme là, dans verset 6 et verset 12, il dit les hommes à promener sous terre tant coup l'ombraille. C'est Grémessi, il y a bat koyo. C'est pour Grémessi, il y a bat koyo. Il y a un pile, il y a empilé en pile richesse, sous richesse. Il n'y a pas connaît qui monde qui a bien joué. Et il dit, David dit, tant pis Seigneur, écoutez la prière. Tant des gens m'a prié, m'a fermé cœur, ou les m'a crié dans pied où. Moi, tant que tous les ancêtres, moi, c'est étranger, moi, c'est passé, m'a passé la caillou. Donc, Salomon, le père, le fils de David, il est obligé de référer à un somme papal pour être capable d'exprimer cette liste. Donc, nous joignons trois mots dans la prédication, monsieur, et nous joignons
d'après ça qui est écrit dans le livre ça, Ecclésiaste, nous joignons 3 mots ça, ils ont répété 29 fois les mots sous le soleil. Donc, nous sommes capables de comprendre, nous tout qui là, sans bas soleil là que nous y est, nous sommes capables de comprendre qui ça a passé dans le monde que nous vivons là et qui ça nous contribue tout basé sur ça que nous recevons de la sagesse divine ou de la sagesse humaine. Parce que si nous pas prenons c'est dans l'autre là nous point pas gagner en neutralité, pas gagner qui neutre. On dit que moi-même c'est dans mes temps campé, pas gagner comme ça. Donc Salomon les dit sous le soleil, eh bien il voulait de montrer que la vie ça, il pas gagné vraiment en pile sens que il t'a supposé gagner à moins que sur même selon connaissance ou selon sagesse ou capable la vie ça sans ce qu'elle doit gagner. Et aussi longtemps que non limité, c'est la science du monde que n'a exercé, n'a appliqué, eh bien, n'a toujours été dans les conditions que nous hier, et finalement, c'est péri que n'a péri. Salomon, dans le discours, il était commencé à faire le monde comprendre qui ça qu'elle t'a cherché. Qui ça il t'a pour chercher, qui ça a besoin dans la vie ça. Et nous joignons que Salomon, dans sa jeunesse, quand il était appelé pour être capable de diriger le peuple de Dieu, pas n'importe quel peuple, mais le peuple des Abayas, d'abord, nous joignons qu'il était recherché la sagesse, pour comprendre. Il était plongé dans des études philosophiques pour être capable de comprendre la vie ça, mais il était présenté à Abaya parce qu'il y a une seule façon que tu es capable d'arriver posséder la sagesse, bon comprendre, c'est pour t'aller à la source même. Il est allé à Abaya, source de la sagesse divine. Il t'a demandé à Abaya, bon, moi, la sagesse, mon capable, prononcer les jugements de justice, jugement de droiture, à peuple ça que ma phrase dirigeait. Eh bien, Salomon demandait à Baya aide. Il a fait demander. Il en est de même pour nous autres. Quand nous devons, que nous pouvons nous appeler à un poste donné, quel que soit poste que nous devons occuper dans la vie, que ce soit au sein du peuple de Dieu, que ce soit dans le monde des affaires, eh bien, nous devons toujours demander la sagesse à Abaya pour qu'il accomplisse mission ça avec justice et fidélité. Dans Ecclésiaste 1er, verset 17, nous joignons Salomon déclaré. Il dit, toute l'eau, la rivière descend dans la mer, mais la mer pas jamais plein. De l'eau a tourné côté la rivière te sortir. Comme ça, la rivière pas jamais suspend couler. Ça, son proverbe que M. Bala, déclaration, pour montrer que
malgré toute connaissance qu'elle gagne, connaissance intellectuelle, il vient au sommet, ouais, au sommet, ouais, il était un monde qui était plus instruit, qui était plus intellectuel dans l'époque par là. Et nous avons une référence dans 1 roi 4, verset 30 à 34. Nous joignons que Salomon, pas de jamais arrivé satisfait de tout ça que l'État a cherché. Nous joignons que Salomon n'a pas de sagesse, de chercher le plaisir, il était livré cœur à la jouissance des sens, qui prend plus le plaisir. On n'a pas besoin de dire nous trop bagailles parce que nous connaissons l'histoire de Salomon. Eh bien, c'était connaît que il était gagné en licence dans la mer pour être capable de jouir la ville. Il était donné à la débauche. Donc, il fait un pile bagaille qui passe ça. Mais malgré tout, expérience, ça y te conduit à déclarer, dans le chapitre 2, verset 2, il dit, à la bagaille saute, c'est un monde appelé des riz dans plaisir, ça pas rapporter rien. Oui, il prend pile plaisir, il est content, dans le plaisir qu'elle apprend, mais à la fin, il voit que ça pas rapporter rien. Il était lancé dans le monde des affaires, dans plusieurs interventions que nous faisons ça sur sagesse là. Eh bien, nous joignons qu'il y a des navires princiers, des navires qui ont sillonné toute côte, toute la mer. Il y a des hommes qui étaient affectés à travailler, qui ont cherché richesse à travers le monde, qui étaient capables de porter Bali, capable de dire que c'était arrivé à un muséum qui a tout objet précieux dans eux. Eh bien, nous joignons que malgré toute richesse qui était accumulée, eh bien, il n'est pas content. Il était au bon point, il dit, malgré succès commerciaux, ça y est, malgré renommé, moi, en tant que l'homme le plus riche, il était avoué que lui pas aimé la vie. Il dit, j'ai haï la vie. C'est comme ça, la vie pas dit rien encore. Salomon déclarait ça. Il dit, la vie pas dit rien encore. Tout ça, moi, fait sur la terre, c'est tracas, liban moins. Parce que rien, pas pour rien, rien pas rapporter rien. Eh bien, malgré toute recherche qu'elle te fait, il n'y a pas aucune réponse à toute aspiration profonde qu'elle te gagne. C'est ça fait que il déclarait, il dit tout ça que il était exprimé, tout ça que il était senti, tout ça que il était après yo, il t'a poursuivi pour des jeunes. Eh bien, il vient joindre que toute bagaille ça yo, c'est vanité que y. Donc, est-ce que parfois nous-mêmes, nous pas trouver nous dans des circonstances pareilles, que la vie n'a pas gain aucun sens pour nous? La vie, pour nous-mêmes, nous sommes capables de comprendre que ce n'est pas que nous pas fait expérience Salomon, mais Salomon mettait en position pour nous pas faire expérience par lui. Pour nous chercher d'abord la sagesse et l'intelligence, et qu'un peu sagesse et intelligence là agit, vivre d'après conseil que sagesse là bas et sagesse là, les papes menons l'autre côté, non seulement la menons à Abaya, mais la menons à la Torah. La Torah, c'est satisfaction qu'on va Abaya leur appliquer. Ou pouvez
que vous un amour infini pour lui, parce que c'est lui-même qui papa, c'est lui-même qui Dieu, vous comprenez? Donc, Salomon l'a lamenté dans la lamentation, il déclarait, bon Dieu fait toute bagaille belle dans le temps hier, mais il mettait, on se bat dans le cœur, il mettait, et on se le penser dans le cœur, il dit que lui-même personnellement, malgré les jouit tant de choses, il recevra tant de bénédictions, tant de connaissances, tant de richesses. Il dit que les frisqués, ils ont l'air pour chaque bagaille bien faite. Les fixés pour qu'on joue pour chaque bagaille bien faite. C'est ça que nous jouons dans Ézéchiel et Ecclésiaste 11. Il mettait dans quel monde, ça c'est bon Dieu, mettait dans quel monde l'envie pour yo connaître ça qui gagne pour arriver demain. Mais il pas jamais quitter yo fin comprendre net travail à faire. Donc c'est pour nous comprendre tout, quand c'est les circonstances que nous arrivons. C'est Abaya seulement qui connaît pour qui ça lui fait nous passer par la fournaise de feu. C'est lui-même seul qui connaît. C'est lui-même seul qui connaît qui sera pour le devenir demain, qui sera fait de vous-même, qui objet précieux qu'il pourra fabriquer avant les confins traverser toute vie que Salomon dit traverser, si c'est ça, si c'est vie ça que vous bien pour capable de mener, mais quelle que soit l'expérience que vous faites dans la vie, bonne et mauvaise, eh bien, il y a aidé certainement à la fin de votre vie pour capable de joindre Abaya. Et pour finir là, nous sommes capables de dire Salomon confessé à propos de bonnes œuvres, ouais, que lui-même il était fait, qui gagne dans la vie. Il faut connaître que malgré qu'on a fait de bonnes choses, malgré qu'on a vivre en juste, il dit que juste là, il périt dans la justice. Méchant même qui a prolongé l'existence, eh bien, existence là, c'est dans la méchanceté que la poursuivre l'existence. Il dit, pour qui ça, on monde obligé d'essayer pour capable bon dans la vie? Pour qui ça obligé de faire bien dans la vie? Il dit, la vie sur la terre, pas vaut rien. Il dit, c'est vrai. Mais moi, ouais, toute qualité bagaille dans la vie, ça. Moi, monde de bien, à tout, yo marché droit, yo mouri quand même. Moi, ouais, méchant, yo même, qu'à vivre longtemps, qu'à prospérer dans méchanceté, yo, eh bien, yo continue à faire méchanceté toujours. Il dit, ce qui a trait à la sagesse, il dit, il éprouvé toute bagaille ça yo, qu'il vive la vie, c'est par la sagesse. Il dit que il gagne pour une sage. Mais il dit que sagesse là était loin de lui-même. Il pas vraiment, parce qu'il n'a pas appliqué sagesse là que de recevoir de Abaya. Donc, il dit, moi servir avec bon comprendre moi pour me faire toute expérience ça dans la vie. Vous entendez ça le dit? Salomon déclaré, il dit, moi servi à bon comprendre moi pour me faire toute expérience ça dans la vie. Moi dit, moi pas remen gen bon comprendre, mais moi pas te jamais rivé gagner.
Et à propos de la mort, eh bien, il arrive nos moments, il connaît que la mort, c'est un fait qu'il y est. Il dit comme ça que, bon, qu'au sage, qu'au insensé, qu'au bon, qu'au méchant, qu'au optimiste, qu'au pessimiste, qu'au heureux ou malheureux, eh bien, qu'au gain pile connaissance ou bien un esprit simple, eh bien, la mort frappe quand même. La mort frappe quand même. Et dit, les hommes qui courent des femmes, il dit comme ça que il te prend plaisir pour t'attendre chuchotement, belle petite parole douce, que femme étrangère, ta plague dans les oreilles. Eh bien, qui t'aime les versets, ça, que les prend pour capable d'écrire comment vivre avec les femmes. Il dit, moi, je joins un bagage qui pire de passer la mort. Ces femmes, les dit, il y aurait un c'est pèlerin, yo paré pour. Les yo passé, bois yo dans cou, c'est chaîne, yo passé dans cou. Yon monde qui fait bon Dieu plaisir va chaper en bas main yo. Mais monde qui fait ça, qui mal, a tombé en bas griffe yo. Oui, même ça, moi-même, philosophe là, moi dit, en temps m'a cherché comprendre, les moi mettez tout ça me connaît, yon sous l'autre, bout pour bout, mais ça m'a arrivé joindre. M'a cherché yon l'autre explication. Mais moi pas jamais joindre li. Sous 1000 garçons moi contré, c'est yon seul moi joindre qui vient comprendre. Mais pour femme, moi pas joindre pas même yon seul. Donc c'est pour montrer que côté plaisir mentali a fait bagaille dans question femme. Donc il dit tout ça qui arrive dans la vie, il dit c'est vanité curieux. Jeune homme, conseil que ben nous en tant que jeune, il dit réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Donc, parole de sagesse, et d'un verset encore, il déclarait, il dit que souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Enfin, n'a mis fin dans la parole là. Nous sommes capables de dire Ecclésiaste, livre ça, son livre qui est destiné à nous-mêmes, l'homme moderne, nous entraîner dans l'engrenage de la vie, nous aveugler par tout ça qui est matériel, tout ça qui est en dehors de Abaya, eh bien, c'est à bagage ça que nous attachons. Nous. Il dit, le livre Ecclésiaste là, il est bon pour nous en pile, parce que Salomon écrit au soir de sa vie. Donc, les temps pour nous capables de détourner nous de la tristesse. Les temps pour nous capables de jouir en vie heureuse avec Abaya, les nous observer la Torah, les bons tout, les que nous a donné nous à rechercher, à demander Abaya sagesse, qui dans fidélité li, la bonne sagesse là. Donc, je dirais, nous avons un petit temps pour être capable d'expliquer nous exactement
qui importance qui gagne. Les nous chercher connaître comment nous devons vivre la vie nous. Nous chercher connaître expérience d'autres hommes avant nous t'ai fait, qui laissaient des leçons pour nous, qui est capable de permettre que toute voie que nous prenons, pour nous assurer que voie ça, c'est pas la mort que mène nous, mais nous prenons la voie que la sagesse divine bon nous, pour nous capables toujours gagner la vie jusque dans l'éternité. Qui a béni nous encore une fois dans le moment ça. Merci pour tant ça. Merci encore une fois et continuez à approfondir nous dans la parole de Dieu, dans l'observation de la Torah. Ainsi, nous avons toujours des hommes et des femmes heureux dès maintenant et pendant toute l'éternité selon les projets d'Abaya pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia.